Shalom, shalom, et bien-aimés dans les Seigneurs. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est. Merci. Une fois de plus, Seigneur, pour la semaine que tu nous as donnée. Nous élevons le nom du Seigneur au-dessus de tout autre Dieu. Notre Dieu est de louange. Ce n'est que lui qui peut accomplir ce qu'il a accompli. Il est la manne cachée, il est le pain de vie, le rocher du siècle. Son nom c'est Adonai. Son nom c'est Elohim. C'est lui bien-aimé qui a créé les cieux et la terre. Il est comparable. Soit élevé, il fallait plus Seigneur à jamais en éternité. Soit élevé au Jéhovah et soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci parce que tu es merveilleux. Nous abandonnons toutes les choses honte des saintes mains. Dirige-nous au tendre Père du début jusqu'à la fin de notre prédication. Que ton nom soit élevé une fois de plus à jamais et à l'éternité. Nous prenons encore l'autorité contre tout pouvoir, contre toutes tes puissances. Jéhovah qui ne confesse pas ton nom dans ce lieu. Et Seigneur, au moment où tes enfants, Seigneur, écouteront encore cette parole au tendre Père, que toutes tes présences qui ne confessent pas ta Seigneurie, qui ne confessent pas ton nom au tendre Père, soient paralysées et soient annihilées au nom puissant et précieux de Jésus. Te demandons que ta grâce, te demandons ta faveur, te demandons ta puissance soit opérationnelle. Accompagne-nous au tendre Père, du début jusqu'à la fin, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et merci encore dans sa présence. Notre Dieu est merveilleux, il est précieux et puissant. Amen. Est-ce qu'on peut lire dans la Bible le livre des Actes, dans le livre des Actes d'Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 11e. Actes des Apôtres, chapitre 11. Lisons à partir du verset 19e jusqu'au verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 11. Je lis à partir du verset 19e. Ce qui avait été dispersé par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Les bruits apparvinrent aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Verset 25e. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saoul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut Antioche que pour la première fois, le disciple fut appelé chrétien. Amen. Alléluia. C'est pour la première fois le disciple fut appelé chrétien. Amen. Alléluia. Bien aimé, je vais parler un thème que j'ai intitulé être appelé chrétien. Amen. Être appelé chrétien. Bien aimé, le mot chrétien, en grec, c'est Christianos. Ça paraît que 3 fois dans le Nouveau Testament. Amen. Si tu lis dans les Actes chapitre 11, le verset 26, Actes chapitre 26, le verset 28e, 1 Pierre chapitre 4, verset 16, tu verras seulement le nom chrétien est écrit parmi les 3 versets là. Amen. Ça dit que il s'agissait bien aimé à l'origine d'un terme qui désignait un serviteur ou soit un disciple de Christ. Amen.
Ça dit que le mot chrétien vient du mot Christ. Alléluia. Ça dit que nous, les chrétiens bien-aimés, nous sommes, ça dit que le mot chrétien vient du Christ. Ça dit que tout chrétien bien-aimé doit suivre l'exemple du Christ. Amen. C'est lui qui est notre exemple. Amen. Nous n'avons pas un autre exemple à suivre, bien-aimé. Ce n'est que de suivre Jésus-Christ qui est notre exemple. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le christianisme n'est pas une loterie. Le christianisme n'est pas un cercle culturel, bien-aimé, soit un groupe folklorique. Amen. Ça dit que un groupe folklorique à qui on pouvait venir chanter et retourner. Ou soit un cercle culturel à qui on pouvait venir faire des réunions, parler et rentrer. Non. Le christianisme, bien aimé, c'est une vie. Alléluia. Le christianisme, c'est une marche à suivre. Amen. C'est-à-dire qu'une vie, une marche à suivre. Amen. C'est ça le christianisme. C'est pas qu'en venant à l'église, soit dans une assemblée, écouter la parole, soit écouter la parole et rentrer. Non. Quand tu écoutes la parole, il faut mettre cette parole-là en pratique. Il faut marcher selon la parole-là. Il faut marcher selon les commandements-là, prêcher chaque jour dans nos églises. Amen. C'est ça le christianisme. Mais la vie chrétienne n'est ni une partie de plaisir, ni une promenade touristique. Mais la vie chrétienne, bien aimée, c'est une déclaration d'hostilité et une guerre offensive contre les royaumes du ténèbre. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Parce que beaucoup croient que, bien aimé, comme nous sommes des chrétiens, il y aura toujours de la rose. Il y aura toujours du miel. Non. Il y aura aussi, bien aimé, des problèmes. Il y aura aussi, bien aimé, des épines. Amen. Il y aura aussi peut-être des manquements. Alléluia. Ça dit, c'est pas seulement qu'à tout moment, qu'il y aura toujours. Non. C'est ça. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une déclaration d'hostilité et une guerre, bien aimé, offensive contre les royaumes du ténèbre. Amen. Eh bien que nous combattons pas contre la chair, c'est l'Éphésiens 6, et contre les sangs, mais contre les dominations, contre les principautés. Amen. C'est-à-dire que nous sommes appelés, étant que chrétiens, nous sommes appelés à combattre. Nous sommes appelés, bien aimés, à s'élever pour combattre ces esprits-là, bien aimés, qui est contre nous, afin de ne pas pratiquer ou bien de ne pas vivre une vie chrétienne meilleure. Alléluia. Ou c'est une vie chrétienne accomplie sur cette terre. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que la vie chrétienne n'est pas une partie de plaisir. Alléluia. Mais bien aimé, c'est une déclaration d'hostilité et une guerre offensive contre les royaumes du ténèbre. Alléluia. Je crois aujourd'hui, bien aimé, les croyants, bien aimé, les chrétiens vont s'identifier à leur appellation. Parce que beaucoup, bien aimé, ils disent chrétiens, mais ils ne comprennent pas encore leur appellation. Ils ne comprennent pas encore, bien aimé, qu'ils sont des chrétiens. Ils ne sont plus, bien aimés, ceux qu'ils étaient avant. La Bible dit, bien aimé, que si quelqu'un est en Christ, dès Corinthiens 5:17, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Bien, mais c'est un processus. Amen. Ça ne vient pas automatique dans la vie des enfants de Dieu. Non. Alléluia. Tu reçois Christ, bien sûr, mais c'est un processus, bien aimé, pour que tout change. Alléluia. C'est un processus, bien aimé, pour que, bien aimé, ta vie devienne une nouvelle créature. Alléluia. Ton nom est écrit, bien sûr, mais il y a des étapes à qui tu vas suivre, bien aimé, pour devenir parfait ou parfaite. Amen. Alléluia. Mais beaucoup viennent dans nos églises pour que leur besoin soit accompli. D'autres viennent peut-être que le pasteur prêche bien. D'autres viennent parce qu'il y a la bonne musique. D'autres bien aimés, ils viennent parce qu'ils chantent à la chorale. C'est pour cela, bien aimé, beaucoup se tournent en arrière. Amen. Non? Beaucoup se tournent en arrière. Et beaucoup, bien aimé, ne seront pas pointés. Beaucoup ne seront pas enlevés. Beaucoup, ils seront dessus, bien aimés. Alléluia. À ce temps de la fin, pourquoi? Parce que jusque-là, bien aimés, ils ne comprennent pas le sens de leur appellation. Amen. Ils ne comprennent pas, bien aimés, le sens de leur appellation. Nous ne sommes pas des chrétiens par accident, non. Mais nous sommes des chrétiens parce que Christ nous a appelés de devenir ses enfants. Amen. Tu n'es pas chrétien, bien aimé, parce que tu donnes tes dîmes. Amen.
Tu n'es pas chrétien parce que, bien aimé, tu donnes tes offrandes chaque jour bien régulièrement. Non, 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 non. Tu n'es pas chrétien parce que tu chantes à la chorale. Non. Tu n'es pas chrétien parce que tu es protocole. Non. Tu es un intercesseur. Non. Parce que tu viens chaque dimanche au culte. Non. Alléluia. Mais tu es chrétien parce que Dieu t'a appelé. Alléluia. Dieu t'a appelé. Notre appel, bien-aimé, n'est pas être un membre d'une église. Alléluia. Mais notre appel, bien-aimé, c'est aller au ciel. Alléluia. Notre appel, bien-aimé, c'est d'aller au ciel. Amen. C'est pas être un membre de l'église. C'est pas parce que j'ai fait ceci ou cela. Non. Mais notre appel, bien-aimé, c'est pour aller au ciel. Amen. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose, que Jésus-Christ revient bientôt pour les gens qui sont attachés à lui. Alléluia. Pour les gens, bien-aimés, qui comprennent, bien-aimé, la nature, bien-aimé, de leur appellation, qui disent non au diable et qui sanctifient leur corps. Jésus-Christ vient pour eux, bien-aimé, pour les prendre, pour l'amener, bien-aimé, là où il était parti pour préparer la place pour nous. Amen. Alléluia. Les chrétiens, bien-aimés, sont les gens qui ont une sémence en eux. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas bien aimé dans la bouche, mais c'est dans la sémence que Dieu a planté dans ta vie. C'est dans la sémence que Dieu a planté en toi. C'est-à-dire, même nous parlons des gens que leur vie ancienne est passée et une nouvelle vie, bien aimée, se montre en eux. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Amen. C'est-à-dire, ce sont les chrétiens, c'est-à-dire que les gens qui ont abandonné Christ, qui ont abandonné le monde. Les gens qui ont donné les dos bébés au diable, qui ont voulu se concentrer encore au Seigneur. C'est ça que nous voulons parler aujourd'hui, être chrétien. Amen. C'est pas seulement dans la parole. Amen. C'est pas seulement en parole, mais c'est dans la sémence que Dieu a implanté en nous. Alléluia. C'est ça qui nous fait les chrétiens. C'est ça qui nous fait les enfants de Dieu. C'est par rapport à la sémence que Dieu a plantée dans nos vies, bien-aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, bien sûr. Mais il y a des caractéristiques, alléluia, pour comprendre que tu es un chrétien. Même pour le monde, même pour les gens qui sont autour de toi, bien, pour comprendre que toi, tu es un chrétien. Amen. Alléluia. Les premières caractéristiques, bien aimé, c'est le sel de la terre. Amen. Un chrétien, bien aimé, est comme le sel. Alléluia, le sel de la terre. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 5e. Matthieu 5, le verset 13. Matthieu 5, verset 13 jusqu'au verset 16e. Matthieu 5e, j'ai lu, 13e verset. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Mais Jésus, bien aimé, Jésus-Christ a comparé ses disciples au sel. Amen. A comparé les chrétiens, bien aimés, qui nous sommes au sel. Il a dit, bien aimé, ils sont au monde ce que le sel, bien aimé, a à la vie quotidienne. Amen. Alléluia. Comme le sel, bien aimé, c'est-à-dire dans toutes les maisons, c'est-à-dire que toutes les maisons, bien aimé, c'est-à-dire que beaucoup de maisons, dans toutes les maisons, bien aimé, nous avons besoin du sel. C'est-à-dire que dans la vie, bien aimé, des gens, c'est-à-dire que les chrétiens, nous pouvons aussi avoir, c'est-à-dire que dans la maison de beaucoup de gens, bien aimés, ils ont aussi besoin des chrétiens. Amen. Le sel, bien aimé, c'est le symbole de la vie. Le sel, bien aimé, préserve de la corruption. Le sel, bien aimé, donne le goût et la saveur. Amen. C'est-à-dire que le goût, c'est le symbole de la foi. Tout chrétien, bien aimé, doit avoir la foi. La Bible dit, bien aimé, que sans la foi, bien aimé, il est impossible de lui être agréable. Selon Hébreux 11:6. Amen. C'est-à-dire nous sommes appelés même à donner le goût, c'est-à-dire avoir la foi. Amen. Bien aimé, la saveur, c'est le symbole de la vie, c'est le symbole de la puissance de Dieu.
C'est-à-dire que nous sommes appelés, bien aimés, à avoir la puissance à nous. C'est-à-dire que tout chrétien est appelé à avoir la foi et puis à avoir la puissance. Amen. Christ nous a délégué, nous a donné ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là. Il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Amen. Amen. Il donne le pouvoir. Il nous donne cela à nous. Et nous avons cette puissance et ce pouvoir-là de marcher sur les scorpions. C'est-à-dire, étant que chrétien, ça c'est bien. Tu es le sel de la terre. Et en toi, bébé, il y a la puissance. Et en toi, il y a la foi. Amen. Alléluia. On dit encore bien que le sel crée la soif. Amen. Ça dit que par nous, bien aimés, les païens doivent avoir la soif de Dieu. Par nous, bien aimés, les chrétiens doivent avoir. Ça dit que les païens, par exemple, doivent avoir la soif de Dieu. Ça dit qu'à tout moment, bien aimé, ça dit que si tu n'es pas là, ils voient comme si rien ne manque dans leur vie. Amen. Alléluia. Ça dit si dans la nourriture, si on ne met pas le sel, c'est quoi la nourriture là n'est pas bonne. C'est-à-dire les gens ne vont pas sentir la saveur de cette nourriture-là, les goûts de cette nourriture-là. Alléluia. C'est ça que nous pouvons être aussi dans la vie des païens. C'est-à-dire si nous ne sommes pas là, bien aimés, il faut que les païens continuent bien, commencent à nous chercher là où nous sommes. Amen. Je parle des caractéristiques des chrétiens. Amen. C'est-à-dire que les chrétiens doivent être comme les sels. Comme les sels, bien aimés, a de l'importance dans nos vies, dans des maisons, bien aimés. Aussi longtemps, bien aimés, nous sommes aussi appelés, étant que les chrétiens, bien aimés, d'être importants dans la vie des païens. Amen. Alléluia. Le sel, bien aimé, crée la soif. C'est-à-dire que par nous, les païens doivent avoir la soif de Dieu. Alléluia. Le sel disparaît. Bien aimé, nous sommes appelés, bien aimé, à disparaître et laisse Jésus croître. Ça dit que nous sommes appelés à être humbles. Alléluia. La Bible dit que bien aimé, Christ lui-même était humble et obéissant. Amen. Selon Philippiens 2:8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Amen. C'est-à-dire, le mot chrétien vient du mot Christ. Nous sommes appelés, bien aimé, à être ses imitateurs. Lui était humble. Et pourquoi bien nous pouvons être aujourd'hui les orgueillés? Amen. Amen. Lui était humble. Nous sommes appelés aussi à être humbles, bien aimés. Humilions-nous étant les enfants de Dieu. Ça, c'est les caractéristiques des chrétiens. Si tu vois un chrétien, bien aimé, qui est orgueilleux, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien, bien aimé, a toujours les caractéristiques d'être humble. Amen. Les caractéristiques d'être obéissant. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, un bon sel est toujours blanc. Amen. Un bon sel est toujours blanc. C'est-à-dire, les chrétiens, nous sommes les chrétiens et nous sommes appelés à voir toujours un bon témoignage. Amen. C'est-à-dire que les témoignages des chrétiens doivent restreindre, bien aimé, la corruption dans le monde. Va diminuer, peut diminuer aussi, bien aimé, la corruption dans le monde. Amen. Alléluia. Les chrétiens, bien aimés, nous sommes appelés, bien aimés, à résister à la corruption morale qui se manifeste au sein de la société. Mais aujourd'hui, tu peux être chrétien, mais tu es facile, bien aimé, à être corrompu. Tu es facile, bien aimé, à faire tout ce que le monde est en train de faire. Non. Nous sommes appelés à imiter Jésus. Jésus qui n'était pas corrompu. Amen, non? Il était toujours là, bien aimé, avec la foi et avec la puissance de Dieu. Et nous sommes appelés aussi, bien aimé, à avoir ces caractéristiques en nous, étant que les enfants de Dieu, étant que les chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. Et deuxième caractéristique, bien aimé, c'est la lumière du monde que nous avons lu ici, dans Matthieu chapitre 5e, le verset 14e. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Et au verset 16e, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que, étant que chrétien, ta présence, bien aimé, doit vous rendre la joie partout où toi tu es, doivent apporter la vie. Tout ce qui est de la négativité en toi, bien-aimé, doit être écarté. Amen, non? Il a dit que même une ville est située sur la montagne ne peut jamais être cachée.
Amen, non? Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. Mais on la met bien sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Et nous sommes les enfants, nous sommes appelés à éclairer partout où nous sommes. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés bien à être, c'est-à-dire à être appréciés, à éclairer partout dans le monde. Partout où nous serons bien aimés, même s'il y a l'obscurité. Quand toi, étant que chrétien, tu seras là bien aimé, il faut qu'il y ait la lumière. Il faut qu'il y ait l'éclairage. Amen. Mais aujourd'hui, dans Romains chapitre 24, nous dit que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Vous qui? Nous chrétiens. Amen. Au lieu même de rendre le nom de Dieu gloire. Mais aujourd'hui, bien aimé, les gens sont en train de blasphémer Dieu à cause de notre comportement. Amen. À cause de tout ce que nous faisons. Alléluia. Au lieu, bien aimé, d'avoir l'amour, on a pris l'amour. C'est-à-dire, au lieu de faire ce que Christ, ce que la parole nous dit de faire, et nous faisons le contraire. Amen. Au lieu de faire ce que la Bible, ce qu'on nous enseigne, bien aimé, nous faisons ce que le monde nous pousse à faire. Et aujourd'hui, bien aimé, le nom de Dieu est blasphémé. Ce n'est pas à cause des païens, non, mais c'est à cause de nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu. Oh, nous sommes appelés à être la lumière du monde. Amen. Alléluia. À faire lui la lumière de Dieu partout. À faire de bonnes œuvres. Afin que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Et non que le nom de Dieu soit blasphémé, mais son nom bien-aimé soit glorifié. Alléluia. Amen. Faisons bien-aimé, prions le Seigneur, demandons à Dieu. Amen. Afin que nous puissions devenir bien-aimé la lumière du monde. Tout chrétien bien-aimé est le sel et tout chrétien est la lumière du monde. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, faisons des efforts, bien aimés, à vivre selon la parole. Faisons des efforts à vivre selon les commandements de Dieu. Afin que nous puissions devenir la lumière. Et nous puissions devenir aussi le sel, bien aimé, qui va aussi changer notre société et changer aussi le monde. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, toutes ces choses devenues nouvelles, les choses ne deviennent pas nouvelles et notre vie ne change pas automatiquement à cause de notre conduite. Amen. À cause des mauvaises œuvres, à cause du plaisir de ce monde. Amen. À cause, parce que nous voulons toujours satisfaire notre corps, notre chair. Alléluia. Mais si nous prenons la décision, bien aimé, avec l'aide du Saint-Esprit, je sais que bien aimé, nous serons réellement la lumière du monde et nous serons réellement les sels de la terre. Amen. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2, verset 12, nous dit que ayez au milieu des païens une bonne conduite. Amen. Mais combien aujourd'hui, bien aimé, combien aujourd'hui? Alléluia. Devant les païens, bien aimé, ils s'appliquent bien. Il applique, c'est-à-dire qu'il demande toujours, ou ça, il fait les efforts d'avoir toujours, de faire toujours des choses là qui vont donner gloire à Dieu. Devant les païens, nous péchons. Devant les païens, nous faisons des choses là abominables. Alléluia. Devant les païens, nous parlons mal des gens. Devant les païens, nous continuons à accuser les gens. Devant les païens, nous faisons des choses là, je ne sais pas encore comment. Alléluia. Et comment les païens peuvent encore nous suivre? Comment même ceux-là qui ne connaissent pas encore Christ peuvent encore nous suivre? Oh, la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. C'est-à-dire nous sommes appelés à attirer ceux-là bien qui sont encore dans les ténèbres. Amen. Nous sommes appelés à éclairer. C'est-à-dire qu'une ville, bien aimée, c'est-à-dire qu'une ville ne peut pas être cachée. Alléluia. Une ville qui est sur la montagne, pardon, ne peut pas être cachée. C'est-à-dire que tout le monde doit les voir. Amen. Doivent les voir. C'est-à-dire c'est la même chose avec nous. C'est-à-dire que les yeux des païens et sur nous, bien aimés, nous sommes appelés, bien aimés, à avoir une bonne conduite. Amen. Devant Dieu et devant les hommes. Nous sommes appelés à avoir une bonne conduite, bien aimés, pour que, bien aimés, que nous ne soyons pas les pierres d'achoppement, bien aimés, sur nos frères. Amen. Alléluia.
Et troisième caractéristique, c'est l'amour. Amen. Non? Les chrétiens doivent avoir l'amour. Doivent avoir l'amour. Dans Jean chapitre 13e, Jean 13, le verset 34e nous dit ceci. Jean 13, 34 et 35. Nous dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Alléluia. Ça c'est un caractéristique très très important de l'amour. Amen. L'amour en grec, bien aimé, c'est agapé. Doit être un signe distinctif des disciples de Christ. Amen. C'est-à-dire nous sommes appelés bien aimé à voir l'amour. Et cet amour agapé est à la base. Amen. Un amour qui se donne, un amour qui se sacrifie. Amen. Un amour qui cherche les biens des autres. Alléluia. Alléluia. C'est ça que l'amour que nous voulons avoir. Amen. Ce n'est pas un amour profit, non. Mais un amour souci, c'est ça la vraie, c'est ça le vrai amour que nous avons besoin, bien aimé, que nous puissions y avoir. Amen. Alléluia. Nous sommes appelés à multiplier, alléluia, cet amour-là dans nos cœurs. Enlevons la haine. Enlevons tout ce que nous pouvons enlever, bien aimé, et multiplions l'amour dans notre cœur. C'est les caractéristiques, bien aimé, des chrétiens. Bien aimé, tous chrétiens doivent avoir l'amour. Il a dit qu'à ceci, bien aimé, on vous connaîtra que vous êtes ses disciples. Amen, non? Au verset 35e, de Jean chapitre 13. Amen, non? Jean chapitre 13, verset 35. Ah, ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour, tous. Ça ne dit pas seulement les chrétiens, même les païens vont connaître que nous sommes les disciples de Jésus si nous avons l'amour. Amen. Multiplions l'amour dans nos cœurs. Multiplions l'amour dans nos vies. Alléluia. Enlevons la haine, enlevons encore bien aimé les malices, enlevons tout cela qui se trouve dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Amen. Et multiplions l'amour pour que bien aimé le monde et même les chrétiens bien aimés sachent que nous sommes vraiment ses disciples. Nous sommes vraiment les chrétiens, les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Multiplions l'amour, multiplions l'amour. Multiplions l'amour. Amen. Alléluia. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3e. Lisons les versets. 1 Jean chapitre 3. Le verset 23e. 1 Jean 3, 23. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus et que nous nous aimions les uns les autres. C'est les commandements qu'il nous a donnés. Alléluia. C'est-à-dire c'est le commandement que Christ, que Dieu nous a donné. L'amour. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. À ceci, bien aimé, le monde, à ceci, tous, bien aimé, connaîtront que vous êtes mes enfants. Vous êtes mes disciples, vous êtes les chrétiens. C'est-à-dire que tout chrétien, bien aimé, qui n'a pas l'amour, ce n'est pas un chrétien. Parce que Christ lui-même est amour. Dieu lui-même est amour. Amen. Et nous aussi, bien aimés, nous sommes appelés à suivre Jésus. Nous sommes appelés à imiter Jésus. C'est-à-dire qu'il faut que l'amour, bien aimé, soit notre vie, c'est-à-dire quotidienne. Amen, non? Il faut que l'amour soit notre vie. Multiplions l'amour à nous. Et cela le monde. Et cela, bien aimé, tous connaîtront que nous sommes ses disciples. Amen. Alléluia. Et quatrième caractéristique des chrétiens, c'est être humble et obéissant. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Amen. Christ s'est humilié. Amen. Il était obéissant et il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Amen. Si Christ bien aimé, il s'est humilié. À combien plus forte raison, bien aimé, nous? S'il était obéissant, à combien plus forte raison que nous, bien aimé? Lui était Dieu, mais il s'est rendu, bien aimé, c'est-à-dire à un niveau bas. Il a descendu, il avait voulu, c'est-à-dire que c'est diminué encore. Alléluia.
Tout cela même pour recevoir la couronne. L'humilité précède la gloire. Tu ne peux jamais, bien aimé, recevoir une gloire sans passer par l'humiliation. Même les enfants d'Israël même étaient humiliés. Alléluia. Ils étaient humiliés. Si tu regardes dans la vie de beaucoup de gens même que Dieu a élevé, tu verras qu'ils ont passé par l'humiliation avant que Dieu puisse les élever. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas à obéir. Beaucoup de gens n'aiment pas à être humbles. Ils veulent seulement que tout le monde les voie. Amen. Oh, c'est pas évident. C'est pas nécessaire, bien aimé. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède quoi? La chute. Amen. Je te conseille, bien aimé, d'avoir cet esprit d'humilité, d'avoir cet esprit d'obéissance. Mais beaucoup, mais si aujourd'hui nous sommes là où nous sommes, et les choses n'avancent pas, ce n'est pas les démons, c'est parce que nous ne voulons pas obéir, bien aimé. Amen. Les jours que nous avons commencé à obéir, bien aimé, tu verras les choses vont commencer à mouver. Amen. C'est ça qui a fait qu'Israël reste pendant 430 ans dans le désert. C'était à cause quand même en Égypte, même dans les déserts, c'était à cause de la désobéissance. Si Israël était resté pendant beaucoup d'années, au lieu de faire 40 jours, ils ont fait 40 ans dans les déserts. C'était à cause de la désobéissance. Ils étaient là toujours bien aimés, c'est-à-dire que tournaient dans la montagne chaque jour, parce qu'ils étaient désobéissants. Mais les jours bien aimés qu'ils ont commencé à être obéissants, ils ont commencé à mouver. Ils ont commencé à bouger. D'autres choses, ce n'est pas la délivrance. Obéis seulement. Amen. D'autres choses, ça nous demande seulement d'obéir. Si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Si tu obéis, tu verras que Dieu va ouvrir encore les portes. Dieu va ouvrir encore le chemin afin d'aller recevoir ta couronne. Amen. Christ était obéissant. Christ était humble. C'est pour ça que son nom était placé au-dessus de tout autre nom, afin que tout genou fléchisse et toute langue confesse bien que Jésus-Christ est Seigneur. C'était à cause de l'obéissance et à cause de quoi? À cause de son humilité. Amen. À cause de son humilité et à cause de son obéissance, bien aimé, son nom était placé au-dessus de tout autre nom. Son nom était placé au-dessus de tout autre nom. C'était à cause de son obéissance et à cause de son humilité. Mais que nous avons besoin d'avoir ces caractéristiques-là dans nos vies. Être les sénateurs, être la lumière du monde, avoir aussi l'amour de Dieu et être quelqu'un, avoir l'humilité et puis être obéissant. Et donc les enfants de Dieu, si nous avons ces caractéristiques à nous bien aimés, le monde et même les enfants et d'autres chrétiens, ça bien va savoir et va croire que nous sommes réellement les enfants de Dieu. Nous sommes réellement les chrétiens, les gens qui obéissent, les gens bien aimés qui imitent Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais si la trompette aujourd'hui sonne, est-ce que tu seras enlevé? C'est la question que je te demande. Si la trompette sonne aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé? C'est la grâce de Dieu pour toi, bien-aimé, aujourd'hui d'implorer ou de demander la faveur de Dieu pour que tu sois un bon chrétien. C'est la grâce de Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce au temps de Père, d'être un bon chrétien. J'ai besoin de ta faveur, j'ai besoin de ta grâce. Parce que moi-même, je ne peux pas. Mais par ta grâce, oh mon Dieu, je peux tout. Fais-moi grâce, oh mon Dieu, d'être un bon chrétien. Fais-moi grâce d'être un bon chrétien. Fais-moi faveur d'être un bon chrétien. C'est-à-dire d'être la lumière du monde, d'être le sel de la terre, d'avoir l'amour au temps de Père, d'être humble, d'être obéissant. Fais-moi grâce au temps de Père, Seigneur, de devenir un bon chrétien, oh Jéhovah. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Demandons à Dieu. Prions à Dieu. Demandons à Dieu, Seigneur, j'aimerais être un bon chrétien. J'aimerais être un bon chrétien. J'aimerais te suivre au temps de Père. J'aimerais t'imiter, oh Jéhovah.
Oh, si avant j'imitais encore d'autres personnes, si avant je ne faisais pas ce que autant de Père, la vie chrétienne me demande, aujourd'hui je prends encore une décision au Seigneur de faire ce que la Bible nous dit. Je fais ce qu'un chrétien peut faire. Oh, si c'est le monde, oh mon Dieu, m'aura me poussé autant de Père. Je décide aujourd'hui au Seigneur de me séparer avec le monde, de me séparer avec les plaisirs, de me séparer avec les choses de ce monde, de me séparer avec la chair. J'aimerais aujourd'hui autant de Père, commencer à faire les choses, oh mon Dieu, mon Seigneur de l'Esprit. Fais-moi grâce autant de Père, de vivre une vie chrétienne totale, de vivre une vie chrétienne totale autant de Père. Fais-moi grâce, oh Jéhovah, parce que de moi-même je ne peux pas, mais par ta grâce je peux tout. Prie le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur. Même l'appartenance dans une église ne suffit pas. Appartenir dans une église ne suffit pas. Mais il faut à moins appartenir à Christ. Amen. Il faut à moins appartenir à Christ. Ne vous savez pas même que tu es un ambassadeur de Christ. Tu n'es pas un ambassadeur de l'église, non, mais tu es un ambassadeur de Christ. Amen. Ce n'est pas évident d'appartenir dans une église, mais c'est très important, bien aimé, d'appartenir à Christ. Amen. Parce que tu es un ambassadeur. Tu es quelqu'un même à qui tu présentes Christ partout où toi tu es. Alléluia. Tu ne sais pas ça c'est aujourd'hui que tu es un ambassadeur. Quelqu'un à qui, bien aimé, tu as la mission. Tu as apporté la mission d'aller prêcher, d'aller apporter, bien aimé, la parole de Dieu. La mission de Jésus partout où tu es. Tu es un représentant, bien aimé, partout où toi tu es. Tu es un ambassadeur de Christ. Oh, je prie à Dieu ce soir, afin que la puissance de Dieu, afin que la gloire de Dieu soit sur toi. Oh, que ta Christ soit remplie, ta puissance soit remplie. Tout ce que tu manquais, et que le Seigneur te le donne. Je prie autant de paix, Seigneur, afin que Seigneur, nos yeux s'ouvrent, afin que les yeux s'ouvrent, afin que nos yeux s'ouvrent. Et les fais-nous grâce autant de Père, afin que nous puissions devenir des bons chrétiens, les enfants de Dieu autant de Père, les gens autant de Père, Seigneur, qui seront au monde de mon Seigneur les sels, qui seront la lumière autant de Père, Seigneur, qui aura l'amour autant de Père, Seigneur. Oh, qui sera aussi des gens humbles et obéissants à ta parole. Fais-nous grâce autant de Père, afin de vivre comme des bons chrétiens, afin de vivre comme des bons chrétiens, oh Seigneur. Nous voulons devenir comme toi, nous voulons vivre comme toi autant de Père, Seigneur. Nous voulons être à ton côté, oh Yahweh. Fais-nous grâce autant de Père, Seigneur, parce que de nous-mêmes, oh Jéhovah, nous ne pouvons pas, mais par ta grâce, oh Jéhovah, Seigneur, nous croyons, oh Seigneur, nous pouvons faire beaucoup de choses. Sois élevé ce soir et sois glorifié autant de Père. Je bénis ton nom parce que tu es merveilleux. Je te glorifie autant de Père. Sois élevé et sois glorifié. Dans le nom de Jésus. Je te remercie. Tu es de louange. Ce n'est que toi qui peux accomplir ce que tu as accompli. Tu es la main cachée, papa. Je bénis ton nom. Merci pour cette parole. Je sais que autant de paix, cette parole touchera quelqu'un. Seigneur, qui est chrétien, mais qui a mené une vie, oh Jéhovah, Seigneur, hors du Christ. Mais aujourd'hui, oh Jéhovah, nous prions autant de paix, afin que Christ revienne, afin qu'il y ait la restauration dans notre vie, la restauration dans nos cœurs, la restauration dans nos vies chrétiennes au temps de Père. Même c'est là au temps de Père, c'est qui ont abandonné, qui ont dit, oh Dieu, c'est qui ont abandonné à cause de la méchanceté, à cause des choses qu'ils ont vues au temps de Père. Nous prions au temps de Père, Seigneur, afin que le Saint-Esprit, oh Dieu, Seigneur, puisse les convaincre. Convainc tes enfants, oh Jéhovah, afin de retourner encore dans ton chemin. Je bénis ton peuple. Je bénis encore leur vie. Je bénis encore leur vie spirituelle. Je bénis encore leur vie de prière. Que toutes tes semences au temps de Père, qui n'est pas de Dieu, oh Jéhovah, soit paralysé, Jéhovah. Je plante maintenant la semence de Dieu en vous. Je plante, oh Jéhovah, la puissance de Dieu en vous. Que la semence de Dieu soit plantée, afin que vous puissiez se comporter comme des bons chrétiens. Je bénis vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. On se verra encore le vendredi prochain. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Bye.